Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans une émission spéciale. Aujourd'hui, c'est le 1er février et ça fait 187 ans depuis que l'esclavage fut aboli dans Maurice. Et oui, Madame, Messieurs, le 1er février 1835, ban esclave t'apprend un nouveau mot. Mot là, c'est abolition. Il y a pourtant qui nous fait mémoire, mémorisation. C'est d'ailleurs thème qui nous peut choisir pour nos discussions aujourd'hui. Et avec nous, l'on nous plateau, nous avons plaisir d'accueillir Stéphane Kogou, qui est directeur Centre Nelson Mandela pour la culture africaine, et que Dr Stéphanie Tambi, qui est historienne dans le Musée intercontinental esclavage. Bon invité, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présence dans nos plateaux. Alors, le 1er février à aujourd'hui, c'était une grande date, Stéphanie. Oui, effectivement. Donc, en 1834, le Parlement britannique pour abolir l'esclavage dans toute ce bande colonie. Et la loi pour appliquer à Maurice le 1er février. Donc, les autorités locales à Maurice annoncent un esclave qui, dorénavant, je n'ai plus considéré comme un esclave, mais un apprenti. C'est-à-dire, je statut légal changé. Mais par contre, je ne pas pour libre tout de suite. Et où, Stéphane Kogou, le 1er février, qui représentait? Alors, le 1er février, c'est une commémoration de l'abolition de l'esclavage. Parfois, nous pensons que c'est une célébration, mais pas du tout. Commémoration, il fait rappel à nos mémoires. C'est un moment de réflexion que nous prenons les temps de réaliser ce qui finit passé. Que nous retournons dans l'histoire et nous prenons conscience le drame de ce qui nous mène en cette infime traversée. Mais l'histoire de cette population n'a pas commencé avec le 1er février. Il a commencé bien avant. C'est un être humain qui finit dans la vie dans un pays d'origine, pour la plupart d'Afrique, mais qui finit forcé pour devenir esclave à l'île Maurice. Donc, le 1er février fait appel à une réflexion. Il y a une date marquante que nous capables permettre nous, une fois dans l'année, pour beaucoup, revenir en arrière et dire que sans eux, nous partons pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un thème qui nous fait choisir, Stéphane Kogou, l'importance de faire mémoire, mémorialisation. Et justement, ce mot-là, qui le représentait? Alors, mémorialisation, il y a un terme un peu académique qui reprend même par l'UNESCO. Donc, il est important faire appel à la mémoire. Mémorialisation en créole, faire mémoire. Donc, faire appel à la mémoire, un devoir de mémoire que, justement, nous rappelle ce qui finit de passer. Mémorialisation est souvent quand nous rappelle un événement traumatisant ou bien un événement important pour nous. Mais sa mémorialisation-là, il fait nous rappelle qui tient dimoun nous, qui est un moment de l'histoire, un moment de l'histoire de l'humanité, pas être considéré comme un être humain, pas être considéré même pas comme des animaux, mais comme un meuble. Moins bien que des animaux. Ouais. Donc, mémorialisation, c'est apprendre de ça aussi et apprendre ce qui finit de passer, mais pas reproduire les mêmes erreurs. Apprendre qui finit dans la souffrance, finit dans la résistance et finit dans la résilience. Mémorialisation, c'est guetter le passé, nous comprendre le présent et nous dire que voilà, dans le futur, il ne faut dire pas que ça arrive. Justement, où Dr Tambi, qui est une historienne, mémorialisation, l'importance de faire mémoire. C'est une affaire, c'est un thème qui est souvent traité. Effectivement. Donc, d'ailleurs, pour contextualiser, donc, comme un Mauricien connaît, le 20 octobre 2020, le Premier ministre lance officiellement le projet Musée intercontinental de l'esclavage. Ce projet-là, c'est un projet qui est très important pour les Maurice, pour tous les Mauriciens. Donc, l'objectif, un des bons objectifs de ce projet-là, c'est justement faire mémoire, donc mettre en avant les esclaves, cette contribution par rapport à nos pays. Donc la construction de Port-Louis, la construction du pays, je contribue beaucoup pour le développement de l'économie. Donc l'important qui les Mauriciens connaissent ces histoires-là. Donc le projet de musée inscrit justement dans sa cadre de faire mémoire pour les esclaves. D'ailleurs, c'est un projet
et qui, donc, une forme de réparation. Le musée en lui-même, c'est une forme de réparation culturelle pour les esclaves et leurs descendants. Un thème qui nous peut aborder au Oui. cours de nos émissions. Alors, peut-être, nous capables retourner en 1835, Dr. Tambi, comment est-ce qu'il ban esclave t'apprend ça décret là, sa nouvelle qui est maintenant l'esclavage fin aboli. Et donc, comme on me dit juste avant, c'est-à-dire c'est en 1834 que la décision t'y prend, il votait donc, dans le Parlement britannique, donc il prend les temps et, au niveau administratif pour appliquer ça à la loi là, à Maurice. Donc, c'est qui mon autorité locale t'y faire. Donc, je t'y traduis ça acte d'abolition là en 3 langues. Donc, il y a l'acte officiel en anglais, je t'y traduis en français et en créole également. Donc, les temps je t'annonce ça et ben esclave, donc je n'annonce ça en créole pour qu'ils comprennent. Donc, mais ce qui m'a mauricien bien comprend également, c'est que les parties un événement joyeux pour eux. Ce parti peut comprendre quelle est la différence entre l'esclavage et l'apprentissage. Parce que théoriquement, je t'encore retrouve enchaîné. Oui. Je te bien continuer le travail pour les anciens maîtres. Donc, la période d'apprentissage peut durer pendant 4 ans. 8 heures temps par jour, je suis obligé de travailler pour te mettre. Si je travaille au-delà de 8 heures temps, je suis rémunéré pour cela. Mais pour revenir au moment de l'annonce de l'abolition, contrairement à la Réunion, à côté par exemple, ça tient un moment très joyeux, un esclave s'y fait fête, danser, chanter, mais ici c'était différent. Donc, un esclave tient un petit peu perdu. Je ne sais pas comprendre la différence entre l'esclavage et l'apprentissage. Donc, les mêmes conditions d'ailleurs pour continuer. Je peux continuer à être maltraité, donc pas pour énormément de changements. C'est plus, l'abolition, c'est plus un début, comment dire, vers la liberté. Mais il n'est pas pour venir tout de suite. Il prend combien de temps environ? 4 ans. Donc, c'est en 1839 que, ban esclave, je pouvais ban citoyen à part entière. Et même, c'est qu'au niveau de ce statut. Parce que même après la fin de l'apprentissage, la discrimination peut toujours là, je peux toujours victime de préjugés donc, par rapport à l'origine, par rapport à ce statut d'ancien esclave. Oui. Alors, nous retournons un petit peu derrière dans l'histoire. Alors, au fin annoncé, donc au fin d'Ali, plutôt, Dr. Tambi, l'annonce de sa abolition-là, ce n'était pas toujours un moment de joie. D'ailleurs, nous avons l'histoire du monde, patrimoine de l'UNESCO, que nous toujours rappelle, artiste toujours fait rappel, c'est un moment qui t'annonce de l'abolition-là. Comment ça se finit? Comment je finis acquis, les fins de décor. Alors justement, Stéphane Kogou, ou dans Centre culturel africain, Centre Nelson Mandela, comment est-ce qu'il veut faire sa promotion de sa partie d'histoire dans le pays là? Le Centre Nelson Mandela, c'est un centre culturel sous l'égide d'un ministère Art et Patrimoine, et qui n'a pour objectif principal la préservation et la promotion des arts et de la culture africaine et créole. Et justement, sa culture créole, là, pardon, il découle de cette culture africaine. Parce que la culture créole est née de cette culture africaine. Donc, in fine, il y a une créolisation de la population et de là, in fine, l'émergence de cette culture. Alors, comme rappelé par Stéphanie Tambi, il y a un gros l'aspect de notre travail qui concerne l'histoire, parce que culture, histoire, il est indissociable. Donc, le travail qu'il nous fait, c'est justement le travail de mémorialisation du rôle important qui s'abat l'individu forcé en esclavage, finzoué, dans le développement économique et culturel de notre pays. Nous faisons ça à travers plusieurs activités, des workshops, des conférences, des débats, des activités culturelles qui nous font souvent en collaboration avec les autres institutions comme le Musée intercontinental de l'esclavage. Nous faisons aussi une émission, toujours avec nos partenaires privilégiés, la MBC, pour toucher un plus grand nombre de personnes, une émission historique, un débat, mais aussi nous mettre en avant l'héritage laissé, un langage créole, la cuisine, une pharmacopée traditionnelle. Donc, le travail qu'il nous fait, il vise à
une meilleure compréhension du rôle de l'esclave dans l'histoire de l'île Maurice, à mettre de l'avant cela, parce que parfois nous avons tendance à oublier qui, in fine, tout ça là, et quand nous causons la culture créole, nous causons le langage créole, sans connaître que ça allait sortir. C'est pour ça que, d'ailleurs, le musée intercontinental esclavage peut faire un gros travail qui se peut abattre. Peut-être pour Dimoun qui peut prendre nous en cours dans cette émission-là, quand nous finissons d'arriver avec sa musée-là, et ban travaux, et seul objectif, justement, Stéphanie. Oui. Depuis le lancement officiel du projet, et même un petit peu avant, donc nous commençons la phase 1 du projet. La phase 1, c'est quoi? Donc d'abord, c'est restauration en l'aile de l'hôpital militaire, l'aile sud. Donc, ban travaux incomplétés à l'heure actuelle. Donc, la phase 1, c'est également une exposition temporaire. Et il y a à peu près 3000 Mauriciens qui gagnent l'occasion de visiter sa exposition temporaire-là. Donc, le thème de l'exposition, c'était « À nous casse sa silence-là ». Au fait, c'était pour l'objectif de sa exposition-là, c'était surtout présente à Mauricien. Donc, c'est quoi le concept de musée intercontinental de l'esclavage? Nous présente en gros une thématique qui nous peut aborder dans le musée. Donc, c'est également la consultation publique. D'ailleurs, c'est un exercice qui nous fait en collaboration avec le centre Nelson Mandela. Donc, M. Korgo, c'est un des chercheurs justement qui interviewé Dimoun pour donner notre opinion justement par rapport à ce projet-là. Et donc, au cours de la consultation publique, il y a à peu près 300 personnes qui, comment dire, nous interviewé sous forme de groupe de discussion, une interview ethnographique qui est fait par le docteur Daniel Palmire. Et à mon niveau, donc, on fait un questionnaire. Donc, un genre de sondage que, justement, après la visite, les Mauriciens ont l'occasion de réagir. Donc, qui ont apprécié, qui ont moins apprécié, qui ont envie de trouver dans un musée-là. Donc, nous avons fait une publication à partir de la recherche que nous avons fait, parce que cet exercice-là, c'était un projet de recherche. Donc, ça a déjà été publié. Donc, c'était un exercice très important pour nous qui faire, parce que le projet en lui-même, c'est un projet que nous avons envie implique la communauté. Très important que les Mauriciens participent dans la construction de ce musée-là. Ce n'est pas juste un groupe chercheur, un historien, anthropologue et tout, qui, comment dire, peut créer un musée selon cette conception. Non. L'important est élever la population, l'important gagner de l'opinion. Et il est important de nous donner l'occasion également de participer au projet. Donc, nous avons déjà complète cette étape-là. La phase 2, il commençait. La phase 2, c'est quoi la phase 2 du projet? Donc, le gouvernement mauricien peut travailler en collaboration avec le ministère de la Culture en France. Donc, en quoi consiste cette collaboration-là? Donc, le gouvernement français peut aider nous pour concevoir ce musée-là. C'est connu que la France a une grande expertise par rapport au domaine de la muséographie, la scénographie, etc. Donc, il y a un expert qui déjà venu à Maurice. Donc, au départ, il y a 2 experts qui sont venus du ministère de la Culture. Donc, j'ai découvert le projet. Nous avons beaucoup de sessions de travail avec eux. J'ai déjà donné notre rapport par rapport à concept qui nous est non. De faire nous une recommandation aussi. Et il y a 2 semaines de cela, il y a M. Laurent Védrine, qui est directeur du musée d'Aquitaine à Bordeaux, qui est venu. Donc, lui est un spécialiste de la scénographie. Et ce qui est intéressant, connaît également, qui fait le ministère de la Culture, il choisit M. Védrine pour venir à Maurice. C'est parce que Bordeaux est dans une histoire avec Maurice, un amateur qui se fait elle fait la traite, surtout en Afrique de l'Est, qui vient principalement de Bordeaux. Donc, il y a un lien avec l'histoire de la traite négrière. Donc, voilà pourquoi M. Laurent Védrine est très intéressé par rapport au projet. Nous avons une semaine de travail, nous avons beaucoup de discussions. Nous avons déjà conçu une scénographie, nous présentons cette scénographie-là. Donc, il propose nous un conseil. Et bien évidemment, nous pouvons continuer le travail là. Et à ce stade, nous avons déjà commencé.
nous avons une réunion de travail avec différents acteurs socioculturels, des gens qui expriment l'intérêt par rapport à ce projet-là. Donc, nous avons une rencontre que, justement, nous pouvons continuer la consultation publique. Je te réagir, je te donne une bande d'idées, je te partage l'opinion par rapport à ce projet-là. Donc, autre chose, les Mauriciens bien comprendre que c'est un projet qui prend le temps. Nous pouvons faire le plus vite possible, mais nous avons envie d'offrir quelque chose de qualité à la population mauricienne. Alors, Mauricien, on connaît quand est-ce qu'il est musée pour ouvrir sur la porte oui. Bientôt? Il peut prendre au moins une année avant qu'il nous ouvre sa l'aile rénovée là. Au moins une année. Alors, Stéphane Corgou, c'est un grand travail qu'ils ont fait, musée intercontinental avec le centre Nelson Mandela. Oui, tout à fait. Comment ça passait justement dans le... C'est complémentaire, il est complémentaire. Alors, le musée intercontinental, il place dans sa projet de mémorialisation là, donc il a toute son importance. Et le centre Nelson Mandela, pendant longtemps, ça fait 35 ans qu'il nous existait. Donc, il a toute son importance parce que nous faisons aussi une grosse partie du travail au niveau des rencontres, de la sensibilisation sur l'importance d'un musée. Et bien sûr, nous mettons toujours en valeur l'apport culturel aussi de ces esclaves et de leurs descendants dans cette population créole. Donc, le travail principal qu'il nous fait, c'est mettre en lumière aussi l'apport culturel de l'esclave et des descendants dans le contexte mauricien. Alors justement, l'identité créole, est-ce que c'est une identité qui finit tordée pour les faire? Il y a encore créer cette identité. Est-ce qu'il y a firme en tant qu'un créole mauricien? Alors, donc, le créole est né dans Maurice. Là, il est important qu'il nous rappelle l'esclave, nous disons l'esclave ici, l'esclave par là, parfois on oublie de traiter comme un cisé. Mais l'esclave est un individu, un être humain qui est tiré dans ce pays d'origine. Il est parti des maintenant dans ce pays d'origine, qu'il est au Mozambique, Madagascar ou même en Inde. Il tient sur la vie, sur la famille, sur une croyance, sur propre qu'il tire. Il tire depuis là-bas, il amène les Maurice. Et depuis qu'il prend les depuis là-bas, il n'est pas pour retrouver maman là pas pour retrouver ses enfants, sa Michel là pas pour retrouver ce madame encore jamais dans la vie. C'est l'esclavage, c'est aussi sa séparation, ma lien familial. Quand Lévin Maurice nu ou presque nu, il n'est pas maintenant ni avec lui, ni un petit souvenir qu'il prend depuis ce pays, non ni du tout. Alors à Maurice, amène-lui ici, van-lui et différents propriétaires, mélange mozambicain avec malgache, qu'ils aient le même langage, pour qu'ils soient pas capables de comprendre ce prochain. Et de là commence la naissance d'une nouvelle culture. Parce que l'humain est comme ça. Quand l'humain est social, il interagit un avec l'autre. Donc, dès la première arrivée de mon esclave, il y a une interaction qui fait, dans ma première génération, bien sûr, je ne suis pas capable de comprendre ses camarades. Mais petit à petit, ça m'a différentes langues africaines. Parce que même au Mozambique, s'il y a 2-3 esclaves qui sont de différentes tribus, je ne suis pas capable de comprendre leurs camarades. Idem pour Madagascar. Mais ça va différents langages là. Plus le langage du maître, le langage dominant, le français donne le langage créole. Et la culture est née aussi avec le langage. Vous voyez, la création d'un langage et la création, l'habitude et la musique qui fait créer aussi. Parce qu'il est capable de tout à faire avec un être humain. Tout ma possession qu'il y a, mais il n'est pas capable d'enlever ses connaissances. Donc, il garde la connaissance d'un certain rythmique d'une musique africaine. À Maurice, il recrée ça avec ce qu'il gagne en bas sur la main, un arpeau cabri ou bien la serpe, et ça donne un instrument de musique. C'est gars typique qu'une forme d'or qui reconnaît aujourd'hui comme UNESCO. Dans la société esclave, Bandimoun qui comme Morejali, qui est considéré comme un meb, fin créer un langage qui est extraordinaire, fin créer une culture. Donc de là, il y a l'émergence de cette
culture créole, de cette population créole. Alors justement, l'esclavage, ok, il y a un crime pour l'humanité, mais comme Stéphane Corgou peut dire, donc tout n'était pas aussi mauvais. Nous créons sa culture créole là, culture mauricienne là, docteur Tombi. Donc, effectivement, ben, esclave, les temps de Tivini, il est vrai, je pas rien de matériel avec eux, comme M. Kogou a souligné, mais je amène cette culture, je amène cette croyance, cette pratique. Et donc, tout ça, effectivement, c'est une chose qui nous héritait de eux aujourd'hui. Quand nous cause la langue créole est née de l'esclavage. Et quand nous cause la culture créole, c'est quelque chose qui peut évoluer, effectivement. Mais quand nous cause la culture créole, le Sega par exemple, c'est quelque chose qui nous héritait de l'esclavage, effectivement. Oui. Et donc, Stéphane Corgou, justement, nous cause la langue créole. Au niveau du centre culturel Nelson Mandela, est-ce qu'il y a une unité qui nous fait pour promouvoir la langue créole mauricienne? Alors, justement, quand nous cause la culture, on appelle ça résistance, Oui. la résistance culturelle. Parce que partout dans le monde, y compris Maurice, quand il finit l'esclavage, il finit la résistance. Ça dit qu'il n'a pas accepté sa condition d'esclave là, il n'a pas accepté sa mauvais traitement, sa coup de fouet là, et que partout quand il finit l'esclavage, il finit la résistance, une cause la résistance culturelle, c'est-à-dire malgré l'adversité, il finit impose une culture, un langage qui est repris même par le maître. Comment Stéphanie finit dire l'acte d'abolition de l'esclavage, il a même une version créole à cette époque-là. Après, il est important qu'il nous cause dans le contexte de l'abolition de l'esclavage, de la pensée populaire, parce que parfois nous entendons dire l'esclavage, c'est comme ça, ou bien nous regardons un film, de la pensée populaire, nous réduire l'histoire de l'esclavage, l'importance du 1er février, nous réduire l'histoire de l'esclavage à le coup de fouet, 10 ans, souffrance, la sueur. Mais l'histoire de l'esclavage, c'est aussi la résistance, le marronnage, la résistance culturelle, comme on finit dire, et la résistance physique. Moi, aller, me sauver, moi, aller, pour reprendre ma liberté. Je ne pas attendre où donne-moi ma liberté, je reprends ma liberté par moi-même. C'est aussi ça l'histoire de l'esclavage. Parfois, me dire que c'était les premiers freedom fighters, c'est-à-dire qu'ils étaient la guerre vraiment pour la liberté. Et que là, juste un mot, l'aube un grand combattant de la liberté tel que Anna de Bengale. Souvent, on nous dit, ah, il y a des Hollandais qui font l'île de Maurice, mais beaucoup de monde ne connaissent pas Anna de Bengale et que son camarade fait un soulèvement à Maurice, brûle faux Frédéric Hendricks, qui fait les Hollandais aller, entre autres, elle a mal raison. Et il y a Madame Françoise. Madame Françoise, c'est une grande esclave qui est une marronnée, qui est une leader d'homme, et qui, tout le monde colon, qui craint Madame Françoise, tellement elle est sanguinaire, qui éviter à traverse ban bois à cause de Madame Françoise. Mais l'abolition de l'esclavage, c'est sa commémoration-là, mais c'est aussi une pensée à sa grande figure qui parfine les autres faire. Alors, au niveau de la langue créole, donc, au niveau du centre, nous mettons de l'avant, ils font partie de la culture définitivement, nous mettons de l'avant le langage créole. Est-ce qu'il, pour l'instant, nous donne un cours le langage créole? Pas encore, mais il y a un projet de créer un institut par rapport au centre Nelson Mandela, que là, nous pensons, propose un cours en langue créole pour le public en général, mais beaucoup pour les gens en fonction publique, dans le service civil, parce que c'est un langage qui est amené à se propager. Il y a déjà un langage, le langage maternel de beaucoup de Mauriciens, de la plupart des Mauriciens, mais aujourd'hui, nous pouvons lire dans la publicité, nous pouvons lire dans tout un discours, puis servir le langage créole. Une cause comment écrire, mais nous pouvons travailler sur ce projet-là pour justement montrer aux fonctionnaires ou le public en général comment écrire le langage créole. Il y a déjà un engouement par rapport à ça, parce que, comme on dit, l'écriture, il est partout, nous pouvons même introduction dans le Parlement. Oui. Donc, quand on trouve cette évolution, il y a la demande, Stéphane Corgou, pour... Oui, il y a une demande parce qu'il y a une démystification de sa langage-là. Avant, tu disais que sa langage-là, il n'est pas pour nous, bien sa langage-là, que pour aller avec ça, pas pour aller bien loin. Mais aujourd'hui, nous pouvons réaliser qu'il, comme tout langage, il a son utilité.
et que nous cause nous avons créé aussi un langage qui a un avenir, un langage qui est académique aussi, pas une conférence faire en langue créole, et qu'un un langage qui rentre dans le domaine, dans le cursus scolaire, universitaire, qui nous est capable d'étudier. Donc, bien sûr, définitivement, il y en a sur place et beaucoup d'engouement des Mauriciens pour ce langage-là. Très bien. Et dans le musée intercontinental aussi, nous trouvons que tout ban l'écriture, c'est en langue créole mauricien. Au fait, je pensais qu'il nous premier musée à Maurice Oui. qui nous propose une exposition en 3 langues. Nous tenions fait en 3 langues et mettre en avant le créole mauricien. Et les visiteurs qui nous viennent, je suis unanime pour dire que c'est une très bonne initiative. J'apprécie le fait qu'ils trouvent une exposition en 3 langues et que nous mettons en avant le créole mauricien. Donc l'aspect écriture est très important, certes, mais également l'oralité. Donc pas oublier que la culture créole, la culture africaine, c'est surtout une culture orale. Donc à ce niveau-là aussi, je pensais, et le musée est dans l'intention fait dit, c'est-à-dire aide à la promotion de l'histoire orale, la culture orale. Alors la culture qui aide beaucoup faire promotion, justement, Stéphane Kangou dans le centre national, dans le centre Nelson Mandela. Oui, à la base, centre Nelson Mandela, il y a un centre culturel, mais Oui. il y a aussi ce parti recherche et histoire. Mais à la base, il y a un centre culturel et parmi nos missions, il y a aussi la transmission des connaissances. Il n'est pas servi en ni qui me une connaissance, je garde ça pour moi, je ne vais pas partager ça avec les autres. Donc, dans nos missions, il y a sa transmission-là. Donc, souvent, on m'a dit, mais d'abord, qui ça, ça, un créole? Ou alors, ben, nous pas connaître qui nous balance cette film laissée comme héritage. Ben, là, nous fait la transmission de connaissances que le créole, comme défini par la Commission Justice et Vérité d'ailleurs, c'est le Mauricien, nous, le Mauricien, qui est une origine africaine et qui est fier de ça. Parce qu'il retrace sur l'origine, il fait ses recherches généalogiques, il dit, ah, ben, qui fait mon besoin de honte de mon origine, on met ça de l'avant. Il est fier de ça. Donc, c'est ça le créole. Et l'héritage, il est innombrable. Mais nous pas connaît qui, par exemple, ça langage a fait une créer, dans quelles conditions il finit de créer ça. Ça, la musique-là, dans quelles conditions il finit de créer ça. Parfois, nous prenons une petite médecine traditionnelle, une petite l'artisan et tout, mais nous pas connaît. Mais tout ça là, comme dit le Dr Tambi, ben, l'histoire de cette population pas fini d'écrire parce que la population n'est pas lettrée. L'histoire a été écrite par les colons et leurs descendants. Mais les films passés quand même, autre forme de résistance, les films passés de génération à génération par la voie orale. Nous, tu peux causer au début de l'émission de Tambi, nous cause une question de réparation à un descendant d'esclaves et beaucoup d'organisations à travers le monde c'est encore toujours militent pour ça. Est-ce que c'est important de parler qui nous cause là aussi? Effectivement, quand l'esclavage finit aboli, c'est une question très importante dans un débat d'ailleurs avant l'abolition de l'esclavage. L'esclave étant considéré comme une propriété personnelle, donc légalement, si le gouvernement britannique allait de l'avant avec l'abolition de l'esclavage, déjà au départ, j'ai réalisé qu'ils ont besoin offrir une compensation financière à tout bon propriétaire. Effectivement, je n'acceptais sa condition-là. Et d'ailleurs, le gouvernement britannique a besoin de casse prêté pour payer sa compensation-là. Donc, comment ça s'est déroulé? Et d'abord, il y a une commission à Londres qui s'y met à pied pour gérer toute bonne demande d'indemnisation. Et à Maurice, il y a un comité local que chaque propriétaire d'esclaves bien vient prouver qu'il l'esclave, les propriétaires de l'esclave qui réclament une compensation pour. Donc, et dans beaucoup de propriétaires viennent de l'avant, effectivement, et dans certains, pas de récit, comment dire, gain cette indemnisation qui fait, parce que j'étais partie lettrée, je partie qu'on lire, je suis bien passe par un avocat, un intermédiaire, donc il y a un agent londonien aussi, donc comme Barclays, qui, comment dire, qui aide par rapport à Bandimoun qui peut faire sa demande de réparation là, que je suis en négociation à Londres. Mais ce qui est important à savoir aussi, et dans un grand propriétaire,
c'est-à-dire ben, propriétaires qui tiennent beaucoup plus d'une centaine d'esclaves, mais tiennent beaucoup plus ben, petits propriétaires. Et ces petits propriétaires-là, ce n'était pas juste ban blanc. Parce que dans la conception de ban mauricien, pas que ban mauricien, hein, donc Dimoun pensait que propriétaire d'esclaves, c'était uniquement les blancs. Ouais, mais ce n'était pas uniquement les blancs. C'est-à-dire, tu as même ban esclaves qui, après cette liberté, c'est-à-dire après cet affranchissement plutôt, parce que tu es un esclave qui t'est affranchi avant l'abolition de l'esclavage. Par la suite, je devine propriétaire d'esclaves eux-mêmes. Donc, quand je devine propriétaire, c'était des fois pour racheter d'autres membres de cette famille. Mais d'autres fois aussi, c'était devine propriétaire parce que c'était une raison économique derrière. Ouais. Donc, l'esclavage, c'est considéré comme la force de travail. Donc, au niveau du statut social aussi, donc c'était important, parce qu'au niveau du statut social, quand on est un esclave, on considérait un statut beaucoup plus haut. Donc, à l'époque, l'esclavage est considéré comme une affaire normale. Ce n'est qu'après, c'est vrai qu'il y a la lutte abolitionniste, mais c'est plus vers les années 30, on va dire, que à Maurice, pas vraiment. Il y a beaucoup d'abolitionnistes à Maurice, comment dire, qui justement rendent sa réflexion-là. Est-ce que c'est normal possède un être humain? Donc, mais effectivement, et quand nous causons de propriétaires esclaves, donc il y a beaucoup de petits propriétaires qui partent en blanc également. Alors, 187 ans après, qui regarde nous était justement le salalite qui filmait là, ce caso 10 jours en 2022, Stéphane Kangou. Alors, 187 ans après, c'est toujours l'occasion de faire un bilan. Comment nous finissons causer? Nous finissons cause les descendants. Oui. Nous finissons cause la culture créole, la langue créole. Nous finissons trouver que beaucoup de filles finissent démystifier. Nous connaissons qu'il y a encore un long chemin à faire pour que le Mauricien en général il connaisse l'histoire de ce pays, il connaisse sa propre histoire identitaire. 187 ans après, le Mauricien est capable de retracer cette généalogie aussi, important. À un moment donné, nous tous, dans l'existence, nous posons la question qui nous était, qu'est-ce ça qui nous sortit, qui est mon identité, qui fait mon physique, qui est mon ben, maintenant, nous sommes capables, Mauricien est capable de faire cette recherche généalogique, par exemple, au centre Nelson Mandela. Nous propose ce service-là. Que le Mauricien est capable de tracer cette généalogie à travers un document d'archives, trouver que nos grandes familles qui sont de telle partie d'Afrique, qui l'a les tiena, qui coulait la politique, il y a même une description physique, et que là, nous sommes capables d'imaginer un visage, bien un physique, là, c'est une grande famille qui vient là, ils font partie de ça, l'affirmation identitaire là aussi, parce que le Mauricien, nous sommes capables de dire, bon, mon fils, on a sa partie l'Afrique là, on a sa partie l'Inde là, on a sa partie la Chine là. Nous devons reconnaître aussi que beaucoup d'entre nous métissés, okay? Mais sans qu'il n'y ait aucun déni de chaque composant qui fait de nous ce qui nous est. Oui. Même si nous avons deux composants, une partie de nos familles sortie de l'Afrique, une partie sortie de l'Inde, il est bon que nous connaissons tous les deux côtés de façon égale. 187 ans après, ça ne dépend que de la personne de vouloir entreprendre sa recherche-là, parce que les moyens sont là. Okay. Aujourd'hui, le Mauricien est capable de faire ses recherches généalogiques, connaît que ma grande famille sortie, qui métier il peut faire, qui propriété. Donc, tout ça, c'est possible. Il faut venir au centre. Au centre, et très prochainement, il est disponible de nouveau nos pages, nos sites Internet. Mais voilà, 187 ans après, nous sommes aussi, nous, en tant que Centre Nelson Mandela, institution culturelle, réfléchir, toujours innover, parce que la culture évolue. La culture, il appartient à tout le Mauricien, il évolue. Comment continuer à mettre de l'avant l'histoire? Comment continuer justement ce processus de mémorialisation? Chaque année, nous devons innover. Chaque année, nous devons trouver une nouvelle façon ingénieuse de faire passer les messages. Mais voilà, donc il y a beaucoup de challenges, beaucoup de faire, reste pour faire aussi, mais il y a un vrai engouement, Il y a un vrai engouement. Justement, sa base de données-là aussi, c'est très important pour vous dans le Musée intercontinental esclavage. Effectivement, donc à nos niveaux,
nous avons déjà une base de données qui nous travaille, ça fait au moins 10 ans qui nous travaille là, c'est-à-dire recense tout le navire négrier qui vient à Maurice avec une cargaison esclave. La recherche est bien avancée, donc le musée est en projet justement de créer une base de données comme ça. Donc déjà la retraite négrière, mettre-les en ligne, côté mauricien surtout, pour gagner l'occasion consulter sa base de données là, pour connaître qui est navire négrier qui vient quand. Enfin, des fois, nous avons des détails de combien d'esclaves il y a, est-ce qu'il y a une révolte d'esclaves, là, ça m'a négrier là, combien ils sont décédés. Parce que le taux de mortalité est très élevé, bien pas oublier ça. Quand nous cause mémoire d'un esclave, il y a un esclave qui vient de Maurice, donc il vient de travail, mais non, c'est qu'il meurt au bateau aussi. Oui. Donc ça aussi, nous ne bien pas oublier. Donc, il y a sa recherche là, le commerce esclave. Mais il y a également recherche qui moi entreprends dans le cadre de mon recherche pour mon doctorat, c'est-à-dire la compensation qui est payée à ban propriétaire d'esclaves au moment de l'abolition. On déjà recense toute la liste de ban propriétaires, combien d'esclaves je tiens, non ban esclaves, et combien l'argent je tiens percevoir par rapport à la compensation, qui propriété sucrière je tiens, ou bien qui habitation je tiens. Donc, des fois, c'est un détail, comment dire, un propriétaire là aussi, parce que ça aussi, c'est important. Donc, ça aussi, c'est un projet. Donc, créer une base de données à partir de là, rendre ça consultable, accessible à tout le monde mauricien pour qui, et justement, n'importe qui a l'intérêt par rapport à ces histoires-là, c'est capable d'avoir accès à ces bases de données-là. Donc, effectivement, la question de base de données est très importante pour nous. Il est très important. Et c'est un des objectifs du musée, quand nous cause un musée l'esclavage, énormément d'expositions, etc., de sensibilisation, mais la recherche, très important pour nous. D'ailleurs, pendant le musée, mais pendant également un centre de documentation et de recherche, pendant les chercheurs continuer à faire recherche par rapport à l'esclavage, et cette recherche-là bien accessible aux Mauriciens également, que ce soit à travers différentes expositions qui nous pouvons concevoir à l'avenir ou bien consultables, et même consulter différentes publications, livres, l'esclavage et toute la question justement de séquelles de l'esclavage, que ce soit au niveau culturel, identitaire, etc. Moi, envie de rajouter par rapport à ce que mon collègue Stéphane disait juste avant, quand une des horreurs de l'esclavage, c'est la déshumanisation justement de l'esclave, qui est partie considérée comme un être humain. Et quand nous cause abolition 187 ans depuis qui est dans l'abolition de l'esclavage, donc l'important qui nous fait, quand nous cause devoir de mémoire, l'important conscientise la population les histoires de l'esclavage. Et quand c'est une exposition temporaire, c'était du 21 octobre au 20 janvier 20 octobre 2020 au 21 janvier 2021. La plupart, ceux qui visitent cette exposition-là, je dis à nous comme ça, j'ai découvert beaucoup de choses de l'esclavage qui je pas connais. Donc l'histoire de l'esclavage, c'est une histoire qui est méconnue à Maurice. Pas qu'à Maurice, même dans beaucoup de pays où l'esclavage inexistait, surtout les jeunes, je ne suis pas conscient de cette histoire-là, qui fait partie de l'histoire du pays en question. Donc, l'important, quand nous cause réparation, c'est ça aussi également. C'est-à-dire, amène cette histoire-là vers les Mauriciens, pour qu'ils connaissent cette histoire-là, comprennent cette histoire-là, et en même temps, ça peut aider à un nouveau regard, le ban esclave et les descendants. Voilà. Merci, Dr. Tombi. Nous pouvons dire dans le thème de l'émission, faire l'importance mémoire. Invité, donc, je d'accord, qui, bien sûr, fait l'importance à mémoire, la mémorialisation, les vitales pour qui nous construire l'avenir du pays. Tout à fait. Ça,
Quand nous dit que l'île Maurice est multiculturelle et multiethnique, mais il est tellement mieux qu'on est qui fait nous dire ça. Et pour qu'on ait qui fait nous dire ça, nous devons plonger dans l'histoire, pour qu'on ait qui finit là plusieurs phases de peuplement, qui partent à personne qui tire à l'île Maurice quand on finit découvrir l'île, qu'on ait qui finit là les histoires, qui finit là l'abolition de l'esclavage, qui finit dans le métissage, l'arrivée d'un travailleur engagé, qui finit dans une entente entre ces ex-esclaves et un travailleur engagé, qui finit dans un mélange culturel extraordinaire, un mélange des langues extraordinaires, et qui est tellement mieux qu'on nous connaît qui fait, est-ce qui ça finit d'arriver, et qui fait de nous, Mauriciens, qui fait la richesse de notre culture, parce que notre culture est très très riche, et que ça nous devons ça à tous nos ancêtres qui finissent précéder nous sur la terre là. Docteur Tambi, ou peut sur l'importance de l'histoire, c'est pour les zénès de nos jours, de tout brancher les réseaux sociaux, les portables. Est-ce qu'il, ou des enseignantes également, Oui. est-ce qu'on finit trouver que les zen de nos jours sont intéressés comme sa partie de l'histoire, une riche histoire de nos pays? Et si oui, qu'est-ce que vous faire pour promouvoir davantage cette histoire-là? Ben jeunes, ils ont beaucoup d'intérêt par rapport à l'histoire du pays. Moi, moi enseignante d'histoire, donc quand dans mon classe d'histoire, il y a beaucoup de questions, surtout quand cause l'esclavage et quand cause engagisme. Donc c'est un thème qui, comment dire, intéresse beaucoup nous jeunes. Et malheureusement, l'histoire, c'est un sujet qui n'est pas enseigné dans les grandes classes, dans beaucoup de l'école, malgré l'intérêt. Donc, beaucoup de parents pensaient que c'est une matière qui pas, comment dire, pas pour gagner un travail qui est rentable par rapport à ça. Donc, du coup, je décourage mes enfants pour aller vers cette filière-là. Mais l'intérêt est là. D'ailleurs, l'étant donné que je fais exposition temporaire, l'étude dans un contexte assez difficile, c'est vrai. Parce que l'école, en examen, juste avant la fin du trimestre, mais nous avons l'occasion de la visite de ban jeunes, nous avons ban jeunes de ban collège, nous avons ban jeunes du lycée La Bourdonnais également, ban collège d'État, lycée La Bourdonnais, ban collège confessionnel, et tout ça, ban jeunes-là, j'étais éveillée par rapport à l'histoire de l'esclavage. Ouais. J'étais un grand intérêt par rapport à l'art. Donc, différents tableaux, photos qui ont été découverts. Donc, d'ailleurs, je exprime le souhait de passer par à ce projet-là. Okay. Donc, l'intérêt est là. J'ai beaucoup d'intérêt par rapport à l'histoire. Mais nous devons comprendre aussi que quand nous causons l'intérêt par rapport à l'histoire, c'est un intérêt en général. Hein. L'esclavage, c'est une matière qui intéresse tout le monde mauricien. Oui. Seulement, il y a beaucoup de préjugés par rapport à l'esclavage. C'est ça qui nous besoin rétablir. Parce que quand nous cause fait mémoire, nous besoin rétablir justement la vérité. C'est très important. La jeune génération qui peut commencer. Oui. Stéphane Corbeau, comment vous trouvez quand on peut dire que jeune peut intéressé avec la culture? C'est également le cas que vous êtes dans l'histoire. Juste pour complémenter ce que Dr. Tambiti peut dire, parfois nous pensons ça c'est de l'histoire, ça c'est mon histoire. Nous avons la tendance compartimente l'histoire. Alors que l'histoire, c'est une seule et même histoire pour tout le monde mauricien. Parce que si toi tu partis là, moi je parti pour là. Si l'histoire partie comme ça, moi l'histoire partie pour comme ça. Nous avons tendance compartimentée, alors qu'il y a indissociable. Fini dans plusieurs phases de peuplement, fini dans bandimoun de cultures diverses et variées, Mina Maurice, mais c'est une seule et même l'histoire. Donc, nous devons être dans cette généralité aussi. Alors, au niveau ban jeune, au niveau institutionnel, souvent nous faisons une réflexion, un brainstorming. Ben, nous ici, nous devons adapter nous à ce que demandent les jeunes. Par exemple, je connais qu'il y a une institution qui peut développer une application. Une application, on peut marcher dans pour lui ou un chemin pavé, il y a avec un petit QR code, on peut scanner, on peut découvrir l'histoire de ce lieu-là. Tout le monde connaît une grande église, une grande cathédrale en pierre taillée. Mais pas forcément sur route partout, il n'y a aucune indication de quand il finit de construire ça, qui c'est l'histoire, ou bien nous
un endroit extraordinaire, Pamplemousse, qui est riche en histoire de l'île Maurice, qui est remarquable au niveau de l'histoire de l'esclavage aussi, ben, qui regorge de lieux de mémoire à Pamplemousse. Il y a le bassin des esclaves, ou marché des esclaves, ou à l'église Saint-François. Mais nous ne pouvons pas imaginer qu'il y a une application, que nous avons un papier, nous avons un livre avec nous, pas besoin d'un guide, nous scannons un QR code, nous finissons l'histoire de ça. Donc, il y a toujours une réflexion, c'est le jeune intéressé, nous besoin aussi attise sa curiosité, fait-il intéresser par l'histoire aussi, parce que comment Stéphanie finit il y a une lacune au niveau de l'école aussi, que peine ça sujet de l'histoire là dans une grande classe. Mais l'individu lui-même, il est capable d'essayer de documenter sur l'histoire de tout ce qui l'entoure, qui fait appel à un tel endroit sans souci, qui fait appel à tel endroit à Mme Françoise, qui fait une montagne les mondes, qui fait les mines patrimoine, qui fait une Apravasigat. Mais tout ça, nous essayons d'aller vers la jeunesse et attise la curiosité aussi. Et le métier, excuse-moi, Oui. Stéphane Kogou, le métier de l'histoire même, il a évolué dans Maurice avec musée intercontinental esclavage qui peut venir, différents projets dans le centre et aussi à travers Maurice. Donc, c'est un futur métier qui peut bien demander bientôt, espérer, Dr Tambi. Effectivement, donc avec la pandémie, par exemple, nous connaissons que les secteurs touristiques, donc nous avons beaucoup de problèmes par rapport à ça. Oui. Donc pour reprendre ce que Stéphanie dit par rapport à donc créer justement une application que un jeune capable de venir avec le portable, de scanner, de gagner l'information dessus. Mais il ne s'agit pas que des jeunes, Oui. des touristes aussi. Oui, oui, oui. Donc et le tourisme mémoriel, le tourisme culturel, c'est quelque chose qui peut développer beaucoup en ce moment dans le monde. Donc, quand nous causons le tourisme, c'est une filière qui est bien développée, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui est rentable. Quand touriste vient, je n'ai plus intéressé, je connais Maurice, donc il y a le sable, la mer, etc. Mais je n'ai pas envie de connaître ça. Je n'ai envie de connaître l'histoire. D'ailleurs, tous les jours, en ce moment, donc, touriste, quand je passe devant le musée, je rentre, je demande si je peux visiter. Donc, il y a cet intérêt-là. J'ai envie de trouver les panneaux devant, donc, musée de l'esclavage. J'ai envie de connaître, donc, j'ai envie de visiter le musée. Alors, Stéphane Kogou, je trouve sourire. Donc, sa culture-là, c'est vraiment important. Donc, 187 ans après, Maurice, c'est une culture qui est un exemple dans le monde. Et nous saluons d'ailleurs tous les artistes aussi qui fait beaucoup pour la promotion de nos cultures avec nous, la langue créole mauricienne. Tout à fait. Alors, nous finissons l'île Maurice, nous finissons les principaux types de travail forcé ou bien de comment dire ça, migration qui finit dans l'esclavage, finit dans l'engagisme, finit dans le européen qui finit aussi. Donc ça, il donne une influence beaucoup d'artistes. Et nous de voir, son Nelson Mandela aussi, mais ça de l'avant. Par exemple, cette année-ci, nous disons parfois, en fait, très souvent, un historien publie un livre, fait une conférence, un débat, tout le peut ça d'un point de vue académique. Mais qu'en est-il de l'artiste mauricien dans son sens le plus large? Eh bien, pour cette année, les 187e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, nous demandons à l'artiste, pour eux, qu'est-ce que vous pensez de sa phase de l'histoire là? Nous pas finir avec nous à l'esclavage, la liberté, résilience, marronnage. Et nous finissons les autres inspirés par ça et amène-nous ces bonnes œuvres. Impressionnant, nous finissons plus d'une soixantaine d'artistes qui fait approche le centre et qui finissent les autres inspirés, que ce soit les tableaux, les sculptures, même l'art audiovisuel qui fait un petit reportage, il y en a qui fait une installation, un montage. Et bien, ces œuvres, ils peuvent exposer à l'espace là, la tokenique, au centre Nelson Mandela, à partir du 8 février 2022. Et nous invitons la population mauricienne de venir voir une œuvre qui fait nous réfléchir, une l'art naïf aussi, qui est ouvert à l'interprétation. Ben, tout le monde qui vous vient cette exposition-là
pas pour ressortir indemne et pour ressortir avec une idée générale, pour conforter dans cette idée, ou bien pour finir apprendre quelque chose de nouveau à travers cette exposition. Donc, à partir du 8 février, de 9h à 3h30 au Centre Nelson Mandela. Merci à vous. Il y a beaucoup de monde qui peuvent venir, beaucoup de monde qui J'espère. viennent cette œuvre, cette artiste-là. Le Mauricien lui-même, le créole, est-ce qu'il est fier de son identité ou encore il y a toujours la honte quand il dit qu'il y a une créole ou il cause créole? Alors, tout ça, il passe à la phase d'apprentissage de l'histoire. Quand nous connaissons l'histoire, nous connaissons que créole, il y a 3 définitions. Il y a, premièrement, le créole en tant que langage créé durant l'esclavage, mais partagé par tous les Mauriciens. Il y a un créole culturel, pour qu'une culture il vive, il besoin de partager. Et après, il y a un créole, groupe ethnique. Nous ne sommes pas capables, sans nous, groupe ethnique, nous héritons ça depuis nos parents. Donc, il vaut mieux s'informer dessus, s'informer de son groupe, c'est quoi mon groupe ethnique, parce qu'il est clair, tous les Mauriciens sont différents. C'est ce qui fait la beauté de l'île Maurice aussi. Physiquement, nous avons une physionomie, un type de Mauricien. Tous les Mauriciens sont différents, mais il est toujours bien de savoir mais pourquoi moi de cette couleur de peau et pas l'autre, pourquoi j'ai ce type de cheveux et pas l'autre. Il faut partie de sa phase d'apprentissage là aussi. Et quand ce travail-là est fait, beaucoup de monde qui ne fait lui, c'est ce qu'on appelle être fier et affirmer son identité. Et se dire, voilà, moi, un Mauricien. Moi, il a aussi bien une génétique du sang africain, indien, européen. Et être fier de ça, il est bon pour nous, physiquement. Il est bon aussi psychologiquement. Parce qu'il nous connaît qui nous était. Nous, le fruit de sa différentes influences-là, nous, le fruit de sa différentes populations-là. Alors, faire mémoire, Stéphanie, quand Stéphane Kogoup dit ça, donc tout passe par l'histoire et l'affirmation de soi qu'on écoute nous sortir. Effectivement, quand nous cause fait mémoire, donc ça démarche de se réapproprier son histoire. Il est important qu'on ait contenu une vie. Donc, au niveau du musée, c'est ce qui nous peut essayer de faire justement. Donc, rétablir ces histoires-là, dire la vérité, parce qu'il y en a beaucoup de non-dits par rapport à l'histoire de l'esclavage. Mais il y a également donc, cette démarche de personnel qui chaque individu d'ascendance africaine bien faire, ou bien quand on cause l'histoire de l'esclavage. Donc, bien pas oublier aussi que et non, esclaves qui viennent de l'Asie également. Donc, c'est vrai que comparativement, c'était beaucoup moins, à peu près 13%. Mais toujours est-il que nous ne devons pas oublier les autres aussi. Donc, le musée, pour cause, justement, c'est l'aspect de métissage, grande variété d'esclaves qui viennent de différents pays, de différentes origines. Quand nous cause fait mémoire, c'est beaucoup d'aspects. L'aspect culturel, l'aspect personnel. Donc, effectivement, faire mémoire, c'est très vaste. C'est un aspect qui nous essaie de développer pendant cette émission-là. Alors, on puis approche la fin. Peut-être un dernier mot, un message qu'on a pour dire à la population qui peut être aujourd'hui en sa 1er février, commémoration, abolition, esclavage. OK. Mon message, c'est plus par rapport au projet de musée intercontinental de l'esclavage. Moi, pour cause un petit peu bonne activité qui nous peut faire en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un projet très important, US Ambassadors Fund for Cultural Preservation. C'est quoi ce projet-là? Donc, c'est un projet qui consiste à refaire à l'entrée et dans de l'ensemble qui nous envie de restaurer comme on était au XVIIIe siècle. Qui fait parce que c'est une partie de l'hôpital militaire qui est moins subir un changement. L'hôpital militaire, c'est un bâtiment le plus ancien de Maurice, mais qui a évolué au fil du temps. Et dans une partie qui ne reste comme on l'était au XVIIIe siècle. L'objectif, c'est ça. Et pour cela, nous avons un financement de l'ambassade américaine. L'idée, c'est de faire venir des artisans de Pondichéry pour aider nous, parce que c'est des artisans de Pondichéry et des esclaves et des ouvriers français aussi qui travaillent la construction de cet hôpital. Donc, l'idée, c'est surtout par rapport à la technique de l'argamase qui était utilisée à l'époque dans la construction de l'hôpital militaire. Fait ça, les artisans-là venir. Donc, transmettre ce savoir à les jeunes, surtout. Tout à l'heure, nous avons cause des jeunes. L'idée, c'est montrer, donner une formation aux jeunes, une technique de conservation.
important et non, comment dire, ban jeunes qui connaissent ça, c'est une technique ancestrale, hein. Donc transmettre ça à ban jeunes pour qu'ils ajoute. Nous avons beaucoup de projets de restauration, beaucoup de sites à Maurice qui demandent des travaux de restauration, mais nous besoin de jeunes qui énoncent l'expérience là. L'idée c'est ça, c'est former ça de jeunes là. Et donc nous avons également comme projet vers le 11 février, donc organiser un webinaire pour présenter justement différents projets de recherche qui sont en cours actuellement au musée et donne l'occasion des gens qui peuvent participer, réagir par rapport à ce projet-là et différentes recherches qui nous peuvent faire. Et les autres activités également qui nous prévoient au cours de l'année, il y a le bicentenaire de Ratsitatan. Oui. Ratsitatan est un personnage très connu dans l'océan Indien, très important. Donc, ça, l'année-là, ça fait 200 ans que Ratsitatan est exécuté à Plaine Verte. L'idée, c'est justement de rétablir la vérité par rapport à ces histoires-là. Donc, il y a beaucoup de recherches qu'il fait par rapport à cet épisode de notre histoire. Beaucoup de jeunes connaissent le nom Ratsitatan, mais ils n'ont pas connu l'histoire derrière. L'idée, c'est ça. Et encore un autre projet, c'est le projet de tricentenaire. Tricentenaire de débarcation d'esclaves à l'époque, premier esclave à l'époque française. Et dans une recherche qui peut faire en cours actuellement par rapport à sa début de la colonisation française. L'année dernière, nous commémorons le tricentenaire de l'arrivée des Français, mais nous, c'est différent. Nous commémorons le tricentenaire de débarcation d'un premier esclave sous l'occupation française. Parce que nous, un musée de l'esclavage, donc l'important, nous commémorons l'événement-là. Il y a une recherche en cours pour essayer gagner l'information sur le premier esclave qui est venu à l'époque française. Donc, on a beaucoup à faire et nous sommes que la population mauricienne pour derrière eux et pour venir découvrir toute cette activité-là. Merci à vous, Dr. Tombi, et Stéphane Korgou, un message en ce jour, 1er février. Alors, une pensée, c'est une journée du souvenir. L'Oban, c'est qui finit pressé de nous. Pour Ban, c'est qui pas connaît, c'est moins vite saute. Commence à apprendre, connaître, qui finit arriver. C'est une journée commémorative que nous sommes capables de prendre conscience qu'ici, nous là, ce n'est pas un hasard, et qui nous rend un hommage à Saban Dimoun qui ne passe pas beaucoup de souffrance, mais sans qui nous participent là aujourd'hui, parfois nous pensons qu'il nous fin arrive là, comme ça même, mais si je passe là, nous participons là. Donc, en quelque sorte, nous sommes descendants, nous sommes survivants aussi, qui passent à travers cette phase difficile là. Donc, en ce 1er février, c'est surtout une grosse pensée avec beaucoup d'émotions, mais surtout avec beaucoup de fierté aussi. Merci Stéphane Korgou. Merci à vous. Merci Dr. Tombi pour votre présence aujourd'hui à soir, en ce 1er février là, nous plateau. Alors, Madame, Monsieur, c'est ici que notre émission spéciale 1er février, abolition esclavage prend fin. L'importance de faire mémoire, au fin de découvert, nous fin abordons tout ça aspect, l'importance qui toujours nous rappelle de sa date des 1er février 1835. Aujourd'hui, soir, notre émission finit ici. Madame, Monsieur, merci pour l'attention. Au revoir.